Et si, tout au fond de nous, on avait une sorte de clé? Une clé pour voir le monde tel qu'il est vraiment, sans tous les filtres habituels. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va plonger dans ce concept vraiment fascinant du quatrième brin de notre ADN cosmique. Une promesse, celle de nous guider au-delà des illusions. Bonjour et bienvenue sur Spiritualité 360. Allez, ensemble, on va plonger dans les profondeurs de la perception. Imaginez ça une seconde. Et si on avait tous à l'intérieur une sorte d'antenne, un outil déjà intégré là pour capter la vérité de façon complètement innée? Eh bien, c'est justement toute la promesse qui se cache derrière ce concept du quatrième brin de l'ADN. Alors, pour explorer ça, on va procéder en 3 étapes. D'abord, on va s'intéresser à la vision. C'est quoi ce fameux pont intérieur? Ensuite, on verra le symbole, cette idée de clarté sacrée qu'on retrouve un peu partout. Et pour finir, on passera à la pratique. Comment on fait, concrètement, pour éveiller cette perception? Ok, alors, commençons par le début. Pour vraiment saisir ce que serait cette antenne intérieure, il faut regarder sa source supposée, ce fameux quatrième brin. Finalement, à quoi il servirait exactement? D'après les textes qui en parlent, ce serait un outil de perception multidimensionnel. En gros, son job principal, ce serait de nous aider à mieux faire la différence entre le vrai et le faux, entre la vérité et l'illusion. Surtout quand on parle de mondes plus subtils, vous savez, ceux de l'énergie et de la conscience. Mais attention, et c'est ça qui est super intéressant. Le but, ce n'est pas du tout de mettre de côté notre esprit logique. Bien au contraire, ce brin agirait plutôt comme un pont. Voilà, un pont entre notre intuition la plus profonde et notre analyse consciente. Et c'est la connexion des deux qui créerait une synergie vraiment puissante. Pour se le représenter, on peut imaginer une sorte d'antenne de cristal, une structure super fine capable de capter des fréquences, disons plus élevées, et de les traduire pour nous. Les traduire en quoi? Eh bien en informations super claires. Ça peut être des images, des visions, ou même des ressentis d'une précision assez bluffante. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'outil de discernement vibratoire. C'est un peu technique, mais en fait c'est sa fonction clé. C'est ce qui nous permettrait de naviguer dans ce monde d'énergie subtile, de sentir ce qui est authentique et d'éviter de tomber dans les pièges, les mirages ou les fausses pistes énergétiques. Maintenant qu'on a vu la fonction, passons à la dimension symbolique. Parce que cette idée de vision intérieure, elle ne sort pas de nulle part. On va voir comment elle s'ancre profondément dans notre histoire collective. Franchement, cette quête de clarté, elle est universelle. On la retrouve absolument partout, sous différentes formes. Prenez l'œil d'Horus dans l'Égypte ancienne, le symbole de la perception totale. Pensez au troisième œil dans l'hindouisme ou le bouddhisme, le fameux centre de l'intuition. Ou même à l'image de la lampe dans plein de textes mystiques, celle qui vient éclairer les ténèbres. Au fond, tous ces symboles pointent vers la même chose, cette fameuse faculté de voir clair. Et même le chiffre 4, il n'est pas anodin, il y a une signification bien particulière dans ce contexte. Le chiffre 4, c'est le symbole de la stabilité, de la structure, des fondations solides. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça suggère que la vision dont on parle, celle de ce brin, ce n'est pas une sorte de délire mystique ou une fantaisie. Non, c'est une perception qui se veut équilibrée, ancrée, solide. Une vision qui ne se laisse pas emporter par la première émotion venue. Il y a une autre image que je trouve magnifique qui vient des traditions chamaniques, c'est le regard de l'aigle. C'est quoi? C'est cette capacité à prendre de la hauteur, à s'élever au-dessus du chaos pour voir la situation dans son ensemble. Quand on est au sol, en plein dedans, le chemin peut paraître hyper confus. Mais l'aigle, lui, de là-haut, il voit le chemin, clair et net. Bon, après la théorie et les symboles, passons au plus intéressant, la pratique. Comment on fait concrètement pour travailler là-dessus? Pour éveiller ou renforcer cette fameuse perception intérieure? Alors, premier exercice, celui du regard intérieur. C'est tout simple, ça demande juste un moment de calme. On ferme les yeux et on imagine une petite flamme, juste là, au centre du front. Puis on respire profondément et à chaque respiration, on sent cette flamme devenir plus lumineuse. L'idée, c'est qu'à l'inspiration, la flamme éclaire l'esprit et à l'expiration, elle vient dissoudre une illusion. On la laisse partir. Ok, avant de passer à la suite, il y a un truc super important à comprendre. C'est que la vérité et l'illusion, elles n'auraient pas la même signature dans notre corps. La vérité, ça serait souvent lié à une sensation d'expansion, de chaleur, de fluidité, ça s'ouvre. Alors que l'illusion, au contraire, ça amènerait plutôt de la contraction, de la peur, une sensation de lourdeur, ça se ferme. Et ce principe, c'est la base du rituel du discernement. C'est hyper simple. Face à un choix, on prend un instant, on place les mains sur le cœur pour se recentrer. On pose la question dans sa tête. Et puis, on écoute son corps. Est-ce que ça amène une sensation d'ouverture, d'expansion? Ça, c'est un oui. Ou est-ce que ça se contracte, ça se ferme? Ça, c'est plutôt un non. Le corps devient une véritable boussole au quotidien.
Et enfin, une troisième pratique, la méditation du miroir. Là, l'exercice est d'aller face à un miroir, de se regarder droit dans les yeux et de prononcer une phrase clé, une intention claire, « Je choisis de voir la vérité au-delà des voiles ». On le répète 7 fois, en étant vraiment à l'écoute de ce qui se passe. Les sensations énergétiques, peut-être au niveau du front, du cœur. C'est un moyen puissant de renforcer cette décision intérieure. Et à force de pratiquer ces exercices, même un petit peu tous les jours, les bénéfices peuvent être vraiment concrets. On parle d'une vision beaucoup plus claire pour ses choix de vie, de relations plus authentiques parce qu'on se base sur un ressenti plus juste, les intuitions deviennent plus fines, plus précises, et on développe cette capacité à lire les signes, à comprendre les synchronicités de la vie. Donc si on résume, le point vraiment crucial, c'est peut-être celui-ci. La clarté, ce n'est pas quelque chose qu'on doit aller trouver à l'extérieur. C'est plutôt un état qu'on doit laisser émerger de l'intérieur. Et ça nous amène à la question finale, une question pour soi-même. Par où commencer ? Quelle est la toute première illusion que l'on choisirait là maintenant de laisser se dissoudre ? Ce que tu vois n'est qu'un voile. Ce que tu entends, un simple écho. Derrière ce rideau, un océan d'êtres t'appelle. Aujourd'hui, nous franchissons ce seuil ensemble. Bienvenue sur Spiritualité 360. Voici le brin 4, clairvoyance et communication multidimensionnelle. Ce brin fait de toi une antenne vivante. Tu ne canalises plus, tu dialogues. Tu perçois les formes pensées, tu entends les voix de tes guides d'origine et tu accueilles les autres toi qui existent sur des plans parallèles. Ici, la frontière entre rêve, intuition et réalité disparaît. Pour franchir ce seuil, prépare-toi. Silence mental. Chaque jour, 11 minutes de respiration carrée, 4 inspirations, retenir 4 secondes, expiration 4 secondes. Visualise un lac immobile. Mantra. Je me rappelle, je suis l'être multiple. 3 fois par jour, comme une clé dorée qui ouvre un portail. Hydratation consciente. Bois un verre d'eau en y insufflant l'intention. J'honore la clarté. Imagine une lumière qui se diffuse dans chaque cellule. Assieds-toi droit, le dos libre. Ferme les yeux. Respire. 4 inspirations. Retenir 4 secondes. Expiration bruyante 4 secondes. Porte ton attention derrière ton front, comme si une étoile venait s'y loger et éclairer de l'intérieur. Dis en silence 3 fois. Je suis à l'écoute. Je tends l'oreille vers les mondes subtils. Laisse venir images, couleurs, visages, sensations. Accueille sans analyser. Note tout. Ensuite, même ce qui te paraît étrange. Voici les signes que le brin 4 s'active. Rêve cristallin ou lucide. Frisson interne quand une vérité te traverse. Message complet, reçu en un instant.
Dialogue avec tes autres toi durant le sommeil. Vision claire de ce qui se cache derrière les mots. Le dernier jour prononce. Je ne suis plus un fragment isolé. Je reçois uniquement ce qui m'élève et me rappelle l'unité. Répète 3 fois et laisse l'écho vibrer dans tout ton corps. Ce don est sacré. Capte avec autorisation. Écarte de toute forme manipulatrice. Partage uniquement depuis la clarté, jamais depuis la peur. Si les mondes te parlent déjà, c'est que le chemin s'ouvre. Abonne-toi à Spiritualité 360 et active la cloche. Dans 48 heures, le brin 5 t'attend. La maîtrise des flux énergétiques. Là, tu ne recevras plus, tu créeras. Et maintenant, je t'invite à me partager ton ressenti. Écris en commentaire ce que tu as vécu pendant l'activation de ce 4e brin. As-tu ressenti des sensations particulières? As-tu perçu un message, une vibration nouvelle? Chaque expérience est précieuse, et ton témoignage aidera d'autres chercheurs à avancer à leur tour. Alors, laisse une trace. Écris ton expérience. Et si tu penses que cette vidéo peut éveiller quelqu'un, partage-la autour de toi. Merci à toi d'avoir vibré avec moi aujourd'hui.